Et bonjour, bonjour tout le monde. D'abord, petit message à tous ceux qui me regardent. Je vous souhaite un excellent week-end. Je pense qu'il fait beau à peu près partout en France. Il fait un peu froid, mais c'est normal, c'est l'hiver. Donc profitons-en, c'est bientôt le printemps. Ce sont les derniers week-ends d'hiver. Ok, alors aujourd'hui, comme c'est le week-end, on va se la jouer Press People. Je vais faire un petit portrait d'un homme, tiens, ça c'est la coupe, d'un homme qui s'appelle, parce que je regardais, je sais plus ce que je regardais un truc, je crois que c'était sur Mimi Marchand, me semble-t-il, et apparemment, elle a laissé passer une info, et donc ce n'est jamais par hasard, puisque quand même, elle fait rien au hasard, sur Mathieu Gaillet, où il se dirait que ça aurait été l'amant, l'amoureux, le crush d'Emmanuel Macron. Ok, donc sa tête, je ne connaissais pas trop son nom, mais en fait, je pense que sa tête, je la connais. Je l'ai déjà vue. Et Dieu sait que ça fait au moins 15 ans que j'ai pas de télé, que j'ai jamais regardé trop les infos, vraiment jamais, même, je pourrais dire. Sauf quand j'étais petite. Donc, si je l'ai vu, c'est que tout le monde l'a vu. Bon, à savoir qu'il est le directeur, qu'est-ce qu'il est comme métier? Président directeur général de Radio France. Il a été inculpé, alors même si c'est dans Wikipédia, hein, il a été inculpé en 2018 parce qu'il était président de l'INA. Vous savez, c'est ceux qui font les programmes télé et qui archivent aussi les vidéos, les films, etc., etc. Et il a été condamné pour favoritisme dans une affaire d'attribution de marché lors de son mandat à l'INA. Bon, alors pour que ça ressorte, c'est que quand même, c'est pas un secret. Hein. Donc bon, voilà, c'est pas quelqu'un non plus de très honnête. Hein. Voilà, et donc apparemment, Manu aurait un petit crush pour lui. Ok, alors, portrait psychologique. J'ai déjà tiré les cartes, hein, comme d'habitude. Les cartes haut sont longues à tirer. Et donc voilà. Donc la petite coupe, qu'est-ce qu'elle me dit, la coupe? Euh, Attitude agressive. Bon, est-ce que... Alors, attitude agressive, ça veut dire que quand même, c'est peut-être quelqu'un de doux, peut-être quelqu'un qui veut se paraître plus dur qu'il ne l'est. Ok, il donne une attitude de quelqu'un qui a du mordant, alors qu'en fait, à l'intérieur, il est peut-être un petit peu peureux, peut-être un petit peu influençable. Je ne sais pas. On va voir avec les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai en première carte? Homosexuel. Ouh là là. Alors, il s'en est pris plein la gueule. D'accord. C'est peut-être un bouc émissaire, parce que là, vous voyez, il se prend des claques dans la figure à cause de sa sexualité. Ok, peut-être c'est durant son enfance. Parce que moi, souvent, quand je fais ces tirages, ça, je pense plutôt à son enfance. Là, ça serait plutôt sa vie actuelle, là où il en est, et ses liens avec Manu. Alors, mais bon, on va faire un petit tirage, je vais tirer les cartes dans le désordre. Et s'accrocher. S'accrocher à ses jeux d'enfant, s'accrocher à son enfance. Ah bon, on pourrait dire qu'il est quand même traumatisé par son enfance. Ce sont des souvenirs, eh ben, pas très réjouissants, hein, où il s'est fait quand même martyriser. C'est peut-être pour ça que maintenant, il a une attitude plutôt agressive pour se défendre, pour pas qu'on l'atteigne. Ok, j'ai le pardon d'avoir tourné le dos. Ça me fait dire que là, peut-être qu'il regrette d'avoir, je sais pas, commis des actes, de s'être laissé acheter. Vous voyez, c'est comme s'il tournait, il se tourne. Là, on pourrait dire que c'est deux, c'est lui et lui. Hein, par exemple, lui et son âme, lui et sa conscience, et il, il se demande pardon, ou il demande pardon, peut-être le soir quand il est seul, d'avoir tourné le dos à ses convictions. Ok. Et là, allez, allez, et dans la force. Bon, on a quand même, vous voyez, des cartes, le orange et le rouge. Ces jeux, il est assez pastel. Hein, et il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça avec des couleurs un peu vives. Euh, je pense il a dû faire preuve d'autorité et de force, peut-être pour se protéger.
Ok. Où il a dû passer, il a fait des choses aussi euh, pas sympas, où il a dû faire peut-être du chantage ou un rapport de force, voyez, où il a dû s'imposer par la force. Ou peut-être qu'il a dû retenir quelqu'un. Ok. Je vais voir avec les autres cartes. Enfant, wow, bon. Ok, vous avez vu la carte. Je la laisse pas parce que je sais pas ce qui est censuré ou pas. Je vous la montre vite fait. Vous voyez, dans son enfance, on a quand même de l'abus. Et pas de l'abus, pas une claque. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Honte. Peut-être la honte de s'être laissé... ben, je vais pas dire le mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai confusion. Confusion. Ça me fait penser à la dissociation. Ou ces traumatismes d'enfant. En fait, il est en train de chercher, soit il est en train de chercher un héros, quelqu'un qui peut le stabiliser, qui peut lui donner confiance, soit il a... c'est comme si son monde des adultes, lui, était faussé quand il était enfant. Alors, j'ai succès. Succès dans ses revendications. Ça, on est plutôt dans son lien avec Manu. Succès dans ses revendications. Ok. Dépendre. Bon, alors on peut penser à des relations... moi, ça me fait penser à des relations sadomaso. Hein. Ah ben, dis donc, ce matin, waouh, ça commence fort. Bon, pour résumer la situation, il laisse paraître quelqu'un qu'il n'est pas. Ok, ça c'est une façade. Pourquoi? Parce qu'il a été maltraité, il a été traumatisé. Je pense même qu'il a été victime d'abus. Et maintenant, en fait, il a un rapport avec les personnes en face de lui qui ne sont pas, comment je vais dire ça, où il ne sait pas à qui il a affaire. En fait, peut-être qu'il donne même son pouvoir à certaines personnes, à certains hommes, parce qu'il a besoin de se sentir protégé. Ok. Il s'accroche à ses souvenirs d'enfant. Et ça lui donne, vous voyez, ça lui donne, il a des relations pas saines avec les gens dues à son traumatisme. Par contre, il a réussi à surmonter certaines peurs, il a réussi à surmonter les doutes qu'il pouvait avoir en lui pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait dans la vie. Je pense que d'un point de vue de la carrière, il a fait quand même une belle carrière. Ok. Je vais mettre une carte sur la honte. Sur la honte. Vous voyez, on est dans la sexualité. Il n'a pas un rapport sain avec la sexualité parce qu'il a été biaisé. Je vais prendre une carte aussi pour voir son lien avec Manu. Ah, regardez, ils sont main dans la main. Bon, il y a bien quelque chose entre eux, malgré des différences. Ça me fait penser, vous voyez, à une main protectrice où il a besoin peut-être d'être protégé, de se sentir protégé. Ok. Je vais quand même faire un autre tirage. Donc, bon, il n'y a pas, vous voyez, bon, il y a traumatisme d'enfant, rapport de force. Vous voyez, il va à la confrontation. Il a peut-être besoin dans ses relations amoureuses d'un rapport de force. Parce que c'est peut-être que ça le rassure. Il y a de la confusion par rapport aux gens à qui il est. Et il est quand même dans une phase où il est conscient d'avoir tourné le dos à ses convictions. Ok. Bon. De toute façon, à chaque fois que je fais un tirage sur toutes ces personnalités publiques, il y a toujours des cartes de sexe qui ressortent, il y a des cartes de prison, vous voyez, c'est lourd hein, quand même. Hein. Et c'est eux qui dirigent le monde quand même, qui dirigent la France, hein, c'est ça qui est dingue. Ok, allez. Je vais prendre la triade pour voir un petit peu
Ah ben je vais faire un tirage. Ben, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un tirage. Je vais prendre un tarot que je n'ai pas pris depuis longtemps. Un tirage de l'amour, hein, relation sentimentale avec Manu. On a Mathieu d'un côté et Manu de l'autre. J'ai le pape et la roue de fortune. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a même peut-être eu des promesses de mariage. Hein. Oui, ils se sont peut-être mariés en cachette. Eh ben, Manu est à ton beurre. J'ai les blocages. Ok, alors, Manu et Mathieu. Leur relation intime. Est-ce qu'ils ont une relation intime? Ah oui, d'abord, je vais peut-être faire... Est-ce qu'ils ont une relation intime? Je m'égare, hein, vous avez l'habitude, hein, de toute façon, je commence sur une idée et je pars sur une autre. Est-ce qu'ils ont... Il y a des choses cachées. Ok. Il y a eu un contrat, peut-être un contrat de mariage. Est-ce qu'ils ont des relations intimes? J'ai la transformation. En tout cas, s'il y en a eu, elles sont peut-être finies. Parce qu'avec la mort, on passe à autre chose. Et si on a des nouvelles... Vous voyez, j'ai des messages, mais qui sont obsolètes. Parce qu'on est déjà passé, ils sont déjà passés à autre chose. Alors, est-ce que Manu et Mathieu ont des relations intimes? Ok. Alors, j'ai la paix, l'illusion, les racines, l'homme. Moi, je pense qu'ils en ont eu, mais que maintenant, peut-être qu'il ne se passe plus rien. Parce que la paix, là, on est plutôt dans... On n'est pas dans de la passion, on est dans du neutre, ils se respectent. Il y a eu des mensonges pour l'entourage. Ok, et j'ai la sagesse. Moi, pour moi, bof, bof, hein, y en a eu. Il y a eu quelque chose, parce qu'il y a quand même l'homme qui ressort. Hein. Il y a eu quelque chose, mais pour moi, c'est terminé. Hein. Alors, je vais quand même me voir avec le Béline. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'ils ont des relations intimes? Je dirais oui, mais on dirait que c'est plat, quoi. C'est bof, bof, quoi. Il n'y a pas de carte de passion, d'énergie, de révélation, je sais pas, on est dans la sagesse, la paix, la famille. Vous voyez, ça fait un peu plan-plan, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont peut-être en couple, hein, et que du coup, maintenant, c'est fini la passion? Parce que Manu, comme il est président, il doit être très demandé quand même. Hein. Alors, j'ai l'héritage. Un contrat de mariage, ça pourrait être un contrat entre eux. La beauté, nous faire croire que leur relation est belle. Ou ils ont cru que leur relation... Oh ben, on a le cloître, bof. Bon, en tout cas, j'ai les plaisirs et la trahison. Il y a eu de la trahison. Ok. Pour moi, il y a eu quelque chose, mais là, il n'y a plus rien. Parce qu'avec le cloître et la famille, on n'est pas dans la passion. Hein. Et je pense que Manu, vous voyez, Manu a trop de sollicitations. C'est l'homme qu'il faut avoir en ce moment. Ok. Bah, depuis 5 ans, hein, depuis quelques années. Et il y a eu de la trahison. Il y a cru. Il y a cru parce qu'avec le cloître, maintenant, il se retrouve tout seul. Voyez, et il a cru que c'était une belle histoire, mais pas du tout. C'était vraiment une passade. Et là, il se retrouve seul. Et là, je pense que c'est Manu qui, lui, continue sa petite vie de plaisir, sans en avoir rien à foutre de ce qui se passe autour. Ok. Bon, vous voyez, vous n'allez pas apprendre grand-chose aujourd'hui, mais bon, on va se dire que c'est... petite journée people, petit samedi. De toute façon, les actus, franchement, ça nous prend la tête. Hein. À part la guerre, et puis, de quoi il parle en ce moment? La guerre,
Pierre Palmade, je ne sais pas s'il est encore au centre des... Alors, vous avez vu, finalement, sur son ordinateur, il n'y a rien. Peut-être que la vidéo, c'était un mensonge, hein, les vidéos pédos, parce qu'ils ont saisi son ordinateur et au bout du compte, il n'y avait aucune image pédopornographique. Et je pense que quand quelqu'un est dans ce trip-là, ils auraient trouvé des preuves chez lui. Hein, surtout qu'il ne pensait pas avoir un accident. Hein, il n'a pas tout caché avant de sortir. Donc, vous voyez, on s'emballe sur ces actes irrépressibles. Mais bon, il faut pas non plus accuser avant de savoir. Je m'égare, je change de sujet. Donc, on va faire les liens de Mathieu et Manu. Relation en ce moment. Alors, Mathieu et Manu. On regarde le futur. Ok, 3 de bâton, des projets. Et l'étoile. Ouh, il y a quand même l'étoile de la protection. L'étoile, c'est une super carte. Hein. Ok. Après, c'est peut-être Mathieu, lui, qui avait des projets avec Manu. Et puis, bon, ben, finalement, parce qu'on a quand même la trahison et le cloître, hein, ils ne sont pas là en train de s'éclater en ce moment, je peux vous le dire. Hein. Alors, on va faire Mathieu, ici, Manu, ici. Les pensées de Mathieu pour Manu. Les pensées de Manu pour Mathieu. Là, ce qu'ils vivent actuellement et un futur proche. Allez, futur lointain. On sait la totale. Est-ce qu'on voit... Attendez. Non. Alors là, je vais enlever ça. Vous n'avez peut-être pas envie de voir. Ok. Il faut quand même que je me mette le cadrage. J'arrête pas de toucher le cadrage, ce qui fait que je ne sais jamais où est l'angle de vue. Ok. Alors, Mathieu. 4 d'épée. Alors lui, il est plutôt dans le retrait affectif. Ok, Manu, lui, c'est la domination. Reine d'épée. Ok, Mathieu, lui, il s'est mis en retrait. Il est en train de penser ses plaies. Avec le 4 d'épée, on a besoin de réparer son cœur, on a besoin de réparer son mental. Vous voyez, et on se met un petit peu en retrait du monde, en retrait affectif, pour pouvoir un petit peu se ressourcer. Manu, lui, la reine d'épée. Donc lui, c'est quand même... il n'est pas dans la douceur, hein, il n'est pas dans l'amour, il est dans le pragmatique. Ok. Les pensées... Ouh, les pensées de Mathieu pour Manu. Alors là, on est avec le diable, la sexualité. Ok, la passion. Il est enchaîné, il est sous contrôle. Vous voyez, il n'arrive pas à se détacher. Manu, quand même, il souffre. Hein. Manu souffre. Il fait des cauchemars. Ok. J'ai là maintenant un nouveau départ. On passe à autre chose. Et la force. Il y a peut-être une relation, mais qui est physique. Manu n'assume pas. Il en fait des cauchemars. Il n'y a pas d'amour. Hein. J'ai aucune coupe. J'ai là des épées, des bâtons. Et j'ai quand même 3 arcanes majeures, pas des moindres. J'ai le diable. Le diable, c'est la manipulation. Il est quand même assez dominant, hein, Mathieu, quand même, je trouve. C'est pas forcément Manu qui a la main mise, mais en tout cas, c'est une relation sexuelle. C'est pas une relation d'amour, hein, de dominant-dominé. Hein. Là, j'ai le magicien là, ce qui se passe maintenant. Vous voyez, on pourrait penser à des sectes, à des rites. Vous voyez, parce que de la magie, ça peut être de la magie blanche ou de la magie noire. Et il y a un rapport de force entre eux. Il n'y a quand même pas un qui est...
moi, je pense que quand même Manu ne montre pas ce qu'il ressent. Je ne sais même pas s'il peut ressentir des sentiments d'amour. En tout cas, il est assailli par les doutes, vous voyez, on a des esprits qui viennent le torturer. Il est torturé intérieurement, non pas par sa relation, mais par son caractère. Et là, j'ai un rapport de force. Il y a quand même, vous voyez, ça me fait penser à des relations un petit peu dominant, dominé. Je ne vais pas trop dire de mots. Ok. Bon, bah, c'est pas net leur histoire. Il n'y a pas d'amour. C'est du sexe. Euh, il n'y a pas d'argent. C'est pas une histoire d'argent, parce que j'ai pas de denier. Et c'est une histoire de, ben, justement, de pouvoir. Ok. Donc voilà. Bah, vous auriez pas appris grand-chose. Ah bah tiens, regardez, je vais prendre 2 cartes, leur relation. Ok. Leur relation. Merde, je suis au bordel. On va voir relation, lien entre Manu et Mathieu. Allez. Manu et Mathieu. Venez pas me pourrir mon oracle de l'amour. Hein. Les flammes jumelles. Ah, ils ont quand même un lien d'âme. Hein. C'est une relation karmique. C'est pas leur première vie qu'ils vivent ensemble. Ils ont quand même quelque chose de fort entre eux, hein, mais qui est perverti à mon avis. Désintérêt de la relation. Ils ont un truc à régler. Ok. Ils sont venus faire quelque chose sur Terre. Ok. Lenteur et âme sœur. Il y a vraiment... Bon, alors, ils ont un lien karmique. Ok. Ils ont déjà vécu des vies ensemble. Très bien. Ils sont venus sur Terre accomplir une mission. Bon, alors, c'est un oracle d'amour. Hein. Évidemment qu'on n'est pas dans le dark. Hein. J'ai quand même la femme et la rivale. Hein. C'est ce que je vous disais avec le tarot. C'est que eux, c'est une relation sexuelle. Hein. C'est pas une relation... retour positif, c'est pas une relation, ils vivent pas une relation saine. Nuit noire de l'âme, ok. Bon, c'est assez dark. Moi, je dirais quand même qu'ils sont, voilà, ils font partie du même sérail. Ils sont venus vivre quelque chose sur Terre. Pour moi, perso, je pense que Macron a une mission de nous réveiller. Donc, il accomplit bien sa mission, moi je trouve, parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont douté du pouvoir. Mais voilà, eux, ils sont venus aussi, entre eux, accomplir quelque chose. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et puis, ciao, ciao.